Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Attraction. Bah alors, ça déjà annonce une belle énergie. Ça annonce déjà la couleur. Attraction, donc vous allez être attiré, magnétisé, envoûté, fasciné par une personne. Peut-être qu'ici, l'autre personne aussi sera envoûtée, fascinée, attirée. Bon, vous avez compris en tout cas. Donc, attraction, c'est intense et magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Ouh, grrr, ami bélier. Donc ici, je vous souhaite véritablement de rencontrer quelqu'un qui vous attire, qui vous aimante et qui vous fasse, qui ait une véritable alchimie entre vous et cette personne. Donc ici, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli comme énergie. Ici, que nous disent les cartes? Eh bien, il y a le désir. Donc ici, on est bien dans l'attraction. On désire cette personne-là. On prend plaisir à être au contact de cette personne-là. Ne serait-ce que d'échanger, de partager, de discuter, de communiquer, d'être en présence de la personne. On éprouve du plaisir. On a envie aussi de créer une intimité. On désire cette personne-là charnellement. On désire peut-être aussi cette personne, la présence de cette personne dans notre vie. On a envie d'être au contact de cette personne. Donc ici, il y a vraiment une très belle énergie qui vous accompagne cette semaine. Donc le désir, l'envie d'être avec lui ou d'être avec elle, l'intimité, de créer une intimité, de relations charnelles également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Donc cette attraction est bien présente pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter ces énergies-là. Peut-être que vous êtes déjà, pour d'autres, en relation avec une personne qui vous attire irrésistiblement, avec qui vous avez peut-être déjà franchi le cas des relations charnelles aussi. Peut-être qu'ici, eh bien, on a peut-être avancé déjà dans une relation et ça se confirme en tout cas. Ça se confirme bien. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de commencement, de naissance. Ici, on débute véritablement une nouvelle relation et c'est plutôt une relation... alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va débuter plus d'abord avec le côté charnel. On s'attire, on s'envoûte, on s'aimante. C'est ce côté-là qui nous attire. Donc ici, oui, ça va être plus une attirance peut-être physique, charnelle, qu'autre chose pour certains d'entre vous. Mais par la suite, ça pourrait donner naissance à quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus durable également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. C'est très doux en fait. Regardez les couleurs. Ici, la couleur orange fait référence aussi au chakra sacré. Le chakra sacré qui se situe au niveau des organes sexuels. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de séduire, de charmer et aussi d'avoir cette connexion charnelle également. Bon, bah écoutez, tout est réuni. Mais avec la couleur rose aussi, on parle d'amour, du chakra du cœur. Donc ici, c'est peut-être vivre pour certains d'entre vous des relations charnelles pour ensuite qu'elles deviennent des relations beaucoup plus axées sur les sentiments également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi? Bah écoutez, on nous parle de coups de foudre. Donc il va y avoir véritablement des coups de foudre, des nouvelles rencontres, des nouvelles... oui, ça va vous chavirer, il y a une personne qui va vous chavirer le cœur. C'est peut-être une personne que vous croisez déjà, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de vue, c'est peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, dans votre sphère amicale également, ou tout simplement quelqu'un de complètement nouveau. En tout cas ici, oui, avec le coup de cœur, on va vivre un chamboulement au niveau amoureux. En tout cas, ça va être quelque chose de soudain. Vous n'allez pas vous y attendre. Bah oui, un coup de foudre, c'est un coup de foudre, ça va vous tomber comme un coup de foudre. Ça va être un véritable coup de foudre. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Ici, on vous parle d'alchimie. Bah oui, il y a une alchimie. Tout est fait pour vous réunir. Tout est fait parce que pour vous sentir proche de cette personne. Oui, tout est fait pour que vous viviez une véritable passion, pour vous aimanter l'un à l'autre. Il y a vraiment du magnétisme. Vous êtes charmé, cette personne est charmée, vous séduisez cette personne-là vous séduit également. Il y a quelque chose, de toute façon, vous savez bien, vous savez aussi bien que moi, que des fois, ça ne s'explique pas. C'est comme ça, cette personne-là nous plaît, cette personne-là nous attire, et
et pourquoi, on ne sait pas. Et peut-être à ce moment de vie également, parce qu'elle correspond à notre état d'esprit, elle correspond à nos envies également. Peut-être qu'à un autre moment dans notre vie, on n'aurait peut-être même pas été séduit, on n'aurait peut-être même pas regardé cette personne-là, alors que là maintenant, oui, c'est cette personne-là qui nous convient, c'est cette personne-là que l'on veut également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on n'a jamais fait aussi rose pour les béliers qu'aujourd'hui. Écoutez, tant mieux, hein. C'est la saison de la balance, c'est la saison de Vénus également. Donc c'est la saison de l'amour, sachant que la balance est l'opposé du bélier. Donc oui, n'oubliez pas que bélier, Mars, balance, Vénus. Donc oui, il peut y avoir des couples qui vont se former pendant cette période de la balance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, eh bien oui, il y a un coup de foudre et on désire cette personne-là. Hein. Ici, oui, c'est une nouvelle rencontre. Alors peut-être que c'est une rencontre que vous allez désirer aussi, peut-être que vous avez peut-être déjà eu un coup de foudre virtuel pour cette personne-là, peut-être que vous l'avez rencontré via des chats, via des forums, sur des réseaux sociaux, peut-être aussi via un site de rencontre également. Donc il y a pu y avoir déjà un coup de foudre, un premier coup de foudre au niveau virtuel, vous avez peut-être ressenti cette attirance malgré vous, hein, malgré les ondes, on va dire, et vous avez, maintenant que vous allez la rencontrer, puisqu'on parle de rencontre, vous allez véritablement la rencontrer, cette rencontre va se faire dans la matière, et ici, oui, ça va vous permettre de créer une intimité avec cette personne-là, et d'éprouver du plaisir à être à son contact, de prendre plaisir à être à son contact. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous, donc oui, coup de foudre virtuel transformé dans la matière. Le coup de foudre se fera aussi dans la matière pour celles et ceux qui rencontrent la personne via une appli de rencontre. Vous voyez, ça peut vous parler. En tout cas, ici, l'attraction, elle est bien là, elle est bien présente dans les cartes aussi. Hein. C'est rigolo. Donc ici, oui, il y a la naissance d'une nouvelle relation, la naissance peut-être ici d'un couple. Ça fait quelques temps qu'on se fréquente, mais on a envie véritablement de former un couple. Donc on va continuer à apprendre à se connaître, on va se voir de plus en plus également. Pourquoi? Parce que on est attiré l'un vers l'autre, on est véritablement aimanté, on a envie d'avancer ensemble. On avait envie d'avancer ensemble et de donner naissance à cette relation, à ce couple, peut-être ici à une future famille aussi, peut-être à une famille recomposée également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas ici, oui, tout est beau. Eh bien écoutez, tout est beau, on est sur un petit nuage rose, on est en harmonie avec ce que l'on vit, on est en harmonie aussi avec ce que l'on ressent. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? Guérison, tu m'apaises, je suis serein et sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Donc il y a quelqu'un qui vous apporte une guérison ou une situation qui va vous apporter une guérison parce que vous allez avoir des compréhensions. Peut-être parce que ici, bah oui, on va y voir clair dans une situation aussi. On va dire, bah voilà, je me suis pris la tête ou j'ai culpabilisé alors que j'aurais pas dû culpabiliser non plus. Donc oui, ici, c'est peut-être la rencontre d'une personne aussi qui va vous apaiser, qui va vous dire, bah oui, je suis prêt, je me sens prêt de nouveau à ouvrir mon cœur ou ici, bah oui, j'ai confiance en cette personne-là, donc je vais ouvrir de nouveau mon cœur, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc on peut parler de guérison. Ici, on vous parle de quoi? On parle de déplacement. Ben ici, on va se déplacer parce que vous allez vous déplacer. Alors, la guérison, tu m'appelles, c'est peut-être une personne qui va... Vous allez peut-être aller chercher des informations auprès d'une personne pour avoir des compréhensions peut-être par rapport à une ancienne relation. Justement, cette personne-là va vous apaiser. Ici, vous allez être serein et sereine par rapport aux décisions que vous avez prises dans votre vie amoureuse également. Donc ici, on se déplace. Alors, vous vous déplacez peut-être pour rencontrer quelqu'un. Alors, parce que c'est peut-être un premier rendez-vous, peut-être que vous vous déplacez peut-être pour aller voir des amis également, hein, on peut se déplacer parce que ça va être les vacances, peut-être que vous avez pris des vacances un peu plus tard que tout le monde, peut-être qu'ici on se déplace par rapport à un week-end, donc ici on se déplace pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne ou d'un ex-compagnon aussi ou d'une ex-compagne, c'est possible également. On va aller voir la suite. Ici, oui, on se déplace pour discuter, donc il y a des discussions. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, peut-être qu'ici vous avez rencontré des discussions, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux via une appli de rencontre également, peut-être qu'ici, on est en train de faire connaissance, donc ici on passe pas mal de temps au téléphone, on passe pas mal de temps à échanger aussi des communications, à échanger des messages,
Donc ici, bah, on se donne rendez-vous à la discussion, on se donne rendez-vous pour discuter en vrai, pour se voir en vrai également. Donc ici, cette discussion-là, ça peut être aussi bien au niveau amoureux, on est bien d'accord, hein, nouvelle relation, on a rencontré cette personne-là, on se déplace pour se rencontrer, pour se donner rendez-vous. Ça se passe bien, on continue à se déplacer pour aller un coucher l'un, un coucher l'autre également. Donc ici, ça va être aussi des discussions également. On se déplace pour peut-être aussi, bah, il y a peut-être eu des disputes, peut-être qu'ici il y a eu des rancunes, peut-être qu'ici il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y a eu ici des communications qui sont mal passées, donc peut-être qu'ici on se déplace pour discuter. Peut-être pour mettre carte sur table, pour justement mettre les points sur les i et les barreauter, comme on dit, pour crever l'abcès, comme on dit aussi. On va pouvoir, je ne vais pas vous sortir toutes les expressions, mais ici oui, pour avoir une bonne explication, pour refaire table rase en fait, hein. Donc ici oui, on s'explique, on discute, et donc ici on prend la peine de se déplacer l'un vers l'autre. Donc ici déjà il y a un respect, une forme de respect aussi envers leur personne. Je prends le temps de me déplacer pour m'expliquer, moi je prends le temps aussi de venir vers toi pour discuter. Donc oui, ici il va y avoir peut-être des règlements de compte à OK Coral, mais c'est pour vous apporter une guérison, c'est pour vous apporter des compréhensions, c'est pour par rapport à des incompréhensions aussi, pour y voir plus clair, d'accord? Ici, on nous parle de l'automne, donc c'est une situation qui va se produire à l'automne. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes fâchés avec une personne, vous avez quasiment plus de communication avec une personne et ça date depuis un certain temps. Ça va peut-être se produire dans l'automne aussi. En tout cas, au niveau de l'automne, il peut y avoir aussi une rencontre avec un Capricorne, avec une Vierge ou avec un Taureau. C'est possible aussi, où il va y avoir un changement également d'énergie avec un Capricorne, un Taureau ou une Vierge. En tout cas, durant cet automne, il devrait y avoir un changement au niveau de vos relations, en tout cas, amis Lion. Bon. Et il y a un pardon. Hein. Il y a un changement. Il y a des changements d'énergie, c'est ce que je vous disais, parce qu'on va se pardonner. Alors, soit vous pardonnez à un ex-compagnon ou à une ex-compagne, votre ex, hein, tout simplement. Donc ici, oui, vous allez apporter du changement dans les énergies. On se pardonne, on s'explique également. Peut-être qu'ici, on va se pardonner à soi-même par rapport à une ancienne relation. Donc forcément, bah, ça va vous apporter un changement par rapport à votre manière de voir la relation, de voir comment les choses vont évoluer aussi. Peut-être que vous étiez séparés, peut-être qu'il y avait un break ici, et on voit bien qu'on se pardonne, donc on se prend dans les bras, donc on est prêt et prête aussi à se remettre ensemble, à se réconcilier aussi, donc ça apporte du changement. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières de voir le pardon. Donc soit on se pardonne à soi-même et on se dit, bah ok, j'ai vécu cette expérience, j'ai vécu cet apprentissage, donc bah oui, c'est pour m'aider à mieux voir dans ma vie, pour apporter aussi du changement dans ma vie et pour avancer de manière différente, pour pouvoir aussi prendre conscience que je dois me pardonner pour pouvoir guérir également. Donc, il y a des situations qui vont vous apposer, qui vont vous apporter des guérisons. Ou c'est une personne qui, de par sa présence, par aussi la manière de voir les choses, de vous accompagner, va vous apporter une forme de guérison. Ça peut être aussi une rencontre, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on se déplace pour rencontrer une personne. Cette personne-là va vous apporter une guérison aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Donc, on se déplace ici, on se déplace. Alors, dans l'automne, ça veut dire que pendant l'automne, vous allez vous déplacer. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer parce que vous avez rencontré quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous, qui n'habite pas dans la ville d'à côté, qui habite peut-être dans le département d'à côté aussi, qui habite peut-être plus loin. Donc, ici, on prend la décision de se déplacer et d'aller à la rencontre de cette personne-là. Ici, on se déplace pour apporter du changement aussi par rapport à une relation. On était amis, ben, on a envie d'être plus que ça. Peut-être qu'ici, on se déplace pour avoir une discussion. Peut-être qu'ici, on était ensemble. Peut-être pour acter une séparation aussi. En tout cas, il y a des déplacements. Ça bouge. Hein. Le déplacement, il y a du mouvement. Et avec l'automne, c'est du changement aussi. On transforme quelque chose ici. Donc, on déplace pour transformer, pour changer quelque chose. Ça bouge pour vous à millions durant l'automne, en tout cas. Puisqu'on a une période, en tout cas dans les 3 prochains mois. Ici, il y a une discussion pour se pardonner. Donc ici, oui, ça va permettre d'avoir des compréhensions. Alors, soit vous pardonnez à votre autre, donc ici, c'est des réconciliations. Soit d'ici, il va y avoir des discussions et vous allez comprendre que finalement, bah oui, vous allez vous pardonner par rapport à un choix que vous avez fait aussi. Le pardon, c'est aussi se pardonner à soi-même. Hein. Si on occulte la personne, donc ici, vous allez vous pardonner, vous allez peut-être avoir plus de bienveillance envers vous-même
également, suite à une discussion, suite à des compréhensions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, à million pour cette semaine. En tout cas, ça va être une semaine riche. Mais en tout cas, tout ça, c'est fait pour vous aider à guérir, pour vous aider à avancer et pour vous aider à avoir les bonnes compréhensions. Pour pouvoir ensuite faire les bons choix et aller vers une bonne direction également. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Décision. Oh, les Sagittaires vont prendre des décisions cette semaine. Nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Donc ici, ça peut parler de séparation. À la croisée des chemins, ça peut parler de choses, on va aller voir la suite des cartes, mais ça peut, soit on est à la croisée des chemins et on décide de se mettre avec cette personne-là, parce que finalement, on s'est rapproché. Donc maintenant, on voit qu'il y a quelque chose de fort aussi. Donc on va prendre la décision, qu'est-ce que je fais? Je franchis le cap et je me mets avec cette personne-là. Au contraire, aussi, on s'est rapproché, ok, mais plutôt en amitié, mais on n'est pas assez proche pour faire quelque chose de beaucoup plus, d'avoir des sentiments beaucoup plus profonds. Tu le sais, je le sais. Ici, ça peut prendre des décisions radicales. Ok, maintenant ça suffit, c'est fini entre nous parce que tu m'as fait trop miroiter des choses qui ne me correspondent pas, qui ne me concernent pas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il va y avoir des décisions à prendre. Vous êtes à un carrefour pour aller, faire le choix d'une nouvelle voie dans votre vie sentimentale, amis Sagittaire. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? De perturbation. Bah oui, ça vous perturbe forcément. Vous savez que vous avez une décision à prendre. Ou peut-être qu'ici, cette décision, vous allez prendre parce qu'il y a une situation qui va vous perturber. Alors, en bien ou en mal, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Mais oui, on est perturbé. Alors, c'est forcément, si vous avez un coup de foudre, si vous êtes attiré par une personne, ça peut vous perturber, mais ça vous perturbe dans le bon sens, en fait. Parce que vous avez envie de découvrir cette personne-là, vous avez envie de rencontrer cette personne-là. Maintenant, si c'est une perturbation parce que vous apercevez que l'autre personne n'est pas franche avec vous, ou à des attitudes complètement changeantes et lunatiques aussi, ça peut fatiguer également. On va dire, oui, mais je lui dis vert aujourd'hui, demain je vais lui dire vert, elle va mal interpréter, elle va falloir que je dise jaune. Ça peut vous perturber également. Donc, vous voyez quand c'est personné pour. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Parce que là, ça me gratouille dans la gorge. Donc, il y a une communication que vous retenez. Alors, peut-être que vous retenez de communiquer des choses qui ne vous conviennent pas dans une relation. Il va falloir le faire, parce que ça vous perturbe aussi de ne pas pouvoir vous exprimer quand vous avez envie de vous exprimer, amis Sagittaire. Donc ici, on est perturbé parce qu'on s'aperçoit qu'on était dans l'illusion. On pensait que cette personne-là nous convenait et elle ne nous convient pas. On était dans l'illusion, on était dans le fantasme en fait. On avait peut-être mis cette personne-là sur un piédestal alors que pas du tout. C'est pas du tout ce que l'on veut. On s'aperçoit peut-être que cette personne-là a joué aussi un jeu également, elle ne correspond pas du tout à ce qu'elle voulait, pour qui elle voulait se faire passer également. Donc forcément, ça vous perturbe, vous dites, oui, mais comment j'ai pu me faire avoir par rapport à ça? Comment j'ai pu ne pas voir? Comment j'ai pu être resté dans l'illusion également? Donc du coup, oui, j'ai des décisions à prendre, donc j'ai un choix à prendre. Est-ce que je reste dans l'illusion et je reste avec cette personne-là? Ou au contraire, est-ce que je vais me défaire de cette illusion et je vais aller à la recherche de ce qui me convient vraiment? Parce que moi, je pense que vous savez exactement ce qui vous convient. D'où le fait de dire, il va falloir faire un choix. Il est temps maintenant, peut-être que nos chemins se séparent et qu'on aille dans des chemins différents. Parce que finalement, tu as été une illusion. Tu as voulu me faire croire que, mais tu n'es pas ce que j'attends véritablement. Vous voyez comment ça peut... ça peut être vous aussi, que vous êtes bercé d'illusions. Cette personne-là vous a convenu sur certains plans et vous n'avez pas cherché sur d'autres plans. Et vous apercevez que finalement, maintenant, ça coince. En fonction de ce que vous désirez véritablement, ça coince. Donc là, vous dites, non, je me suis mis des œillères, j'ai pas voulu voir. Et oui, ça vous perturbe. Ça arrive. Ça fait partie des apprentissages et des expériences aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations pour certains d'entre vous. Alors, réconciliation, ça peut être une réconciliation avec la personne. On prend des décisions. Maintenant, il va falloir qu'on fasse un choix. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce que tu es prête à te montrer également, tel que tu es?
Ici, ça peut être vous qui vous réconciliez avec vous-même. Hein. Je me réconcilie avec l'amour aussi. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie également. Donc la réconciliation peut être sur différents plans également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y a une réconciliation. On a les outils par rapport à cette réconciliation. Vous êtes les magiciens. Vous allez faire les choix qui correspondent à votre cœur. Donc vous allez faire les choix qui vont vous permettre de guérir votre cœur. Donc peut-être que le choix c'est ok, je me réconcilie avec cette personne-là parce que finalement, ok, elle me convient, ou en tout cas on n'a pas été, on a joué peut-être un jeu tous les deux parce qu'on voulait se plaire, parce qu'on aussi on n'a pas osé se montrer tel qu'on était parce on avait peur. Donc ici ça peut être ça. Ici vous allez avoir les outils, peut-être ici pour d'autres de vous réconcilier avec l'amour parce que vous avez les outils pour attirer l'amour, pour attirer de nouvelles personnes. Donc on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec la magie de l'amour. Et puis d'autres, et bien ici on se réconcilie avec soi-même aussi. On a compris, on a expérimenté, on comprend qu'on a les outils aussi pour ne plus recommencer les mêmes erreurs et pour aller sur un nouveau chemin au niveau amoureux également. Donc on a les outils pour faire le bon choix et pour aller vers une réconciliation, quelle que soit la réconciliation que l'on choisisse, avec soi-même, avec l'amour, avec la même personne, ou se réconcilier avec l'amour en choisissant une nouvelle personne également. Ici, oui, il y a une réconciliation qui peut vous perturber. Peut-être que quelqu'un que vous n'attendez pas, enfin votre rêve que vous n'attendez pas, pas du tout, même pas en rêve, vous allez me dire, et bien cette personne-là peut-être va vous dire, ouais, j'aimerais bien qu'on se réconcilie, j'aimerais bien qu'on se remette ensemble. Ou peut-être qu'ici, cette personne-là va vous dire, tu me manques dans ma vie, mais pas en tant que petite amie, peut-être que en tant qu'ami, peut-être que vous aviez réussi à tisser un lien amical aussi dans votre relation amoureuse, et c'est peut-être plus l'ami, le confident, la confidente, la personne en qui on a confiance qui peut manquer. Donc vous pouvez être perturbé par cette proposition, par cette orientation-là. On fait peut-être le choix de... on se réconcilie, ok, mais on reste au niveau amical. Ça arrive, hein, des ex qui arrivent à se faire confiance et qui deviennent les meilleurs amis du monde. Parce que, oui, on se comprend, ça crée une complicité différente, bien évidemment. Donc ici, ça peut créer une perturbation. À vous de choisir, voir le choix que vous pouvez faire. Ami Sagittaire, est-ce que vous restez amis ou pas? Est-ce que vous vous réconciliez amoureusement ou pas? À vous de voir. Oui, ça vous perturbe parce que vous y attendez vraiment, véritablement pas. Vous pensiez vraiment que la personne était passée à autre chose. Comme vous pensiez aussi être passé à autre chose. Et vous apercevez que finalement, cette tentation, vous êtes tenté par le fait de vous réconcilier avec lui ou avec elle. Ici, par rapport à cette illusion, on vous dit que vous êtes le magicien. Donc peut-être que c'est vous qui allez créer l'illusion également. Mais je pense pas. Vous avez les outils par rapport à cette illusion. Vous allez comprendre pourquoi. Et justement, vous allez apporter les bonnes... les bonnes énergies, vous allez avoir les bonnes attitudes ici par rapport à cette illusion. Donc oui, j'ai vu, j'avais des œillères, j'ai vu que c'était une illusion, mais maintenant je sais vers quoi je me dirige, j'ai les outils, j'ai la bonne attitude, j'ai les bonnes pensées et j'ai la bonne ouverture du cœur aussi. Donc je sais faire les choix, je vais faire les choix qui vont vraiment m'aider à avancer, qui vont vraiment m'aider à m'ouvrir vers de nouvelles énergies, en tout cas vers des... Je vais savoir prendre des décisions, en tout cas, pour ne plus être dans l'illusion ou pour ne plus être on va dire, victime de l'illusion également. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.